Premier conseil d'administration de l'Institut national des maladies infectieuses. Plusieurs outils de gestion ont été soumis à l'assistance pour validation. C'était en présence du ministre de la Santé, Jean-Augustin Nzengue. Reportage. C'est le tout premier conseil d'administration de l'Institut de maladies infectieuses, professeur Daniel Gaouma, qui a permis aux administrateurs de débattre sur les outils indispensables à la bonne marche vers la félicité de cette structure sanitaire. Le règlement intérieur du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'IMI-PDG, la charte des malades, la charte de l'agent public, le projet d'établissement de l'IMI-PDG. Ce sont ces outils de gestion que j'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation pour validation afin que l'IMI-PDG puisse fonctionner de manière optimale. Le projet d'établissement de l'IMI-PDG revêt un caractère qui guidera les activités de l'établissement pour les 3 prochaines années à court, moyen et long terme. Prenant part à ces travaux, le ministre de la Santé, tout en réitérant l'importance de cette nouvelle structure hospitalière, a appelé les différents mandataires à analyser scrupuleusement les points inscrits à l'ordre du jour. Le choix de l'implantation de cet institut au cœur de la commune d'Ovendo et l'accès aux soins de qualité qu'il devrait offrir aux concitoyens traduisent la volonté du Comité pour la transition et la restauration des institutions d'étendre dans le Grand Libreville et au-delà un modèle de développement sanitaire capable d'apporter des réponses vitales aux besoins urgents des populations en souffrance. Dans le cadre de la première session, je vous inviterai à examiner minutieusement et sereinement l'ensemble des outils de gestion soumis à votre attention. Il faut rappeler que l'IMI-PDG est spécialisé dans la prise en charge des maladies infectieuses et dispose également dans sa composante de plusieurs autres services hospitaliers.